Salut tout le monde, petite émission du matin rapide parce que cet après-midi en fait je vais passer vraiment des cryptos du top 200, 300 etc. J'ai fait une liste, on va essayer de voir un petit peu lesquelles sont intéressantes graphiquement parlant et bien sûr après voir également les projets s'ils sont viables ou non. Mais là ce matin je voulais vous reparler du Bitcoin, voilà pourquoi, parce qu'il il performe encore. Il est venu chercher, ça y est, ce niveau des 51 300 dont on a parlé finalement très récemment. C'est un point de résistance aujourd'hui sur lequel le Bitcoin vient s'appuyer. On a cassé ce niveau très légèrement jusqu'aux 51 500 justement. Et ce qui est incroyable, vraiment je trouve ça fou, c'est que le Fear and Greed est sur les 74. Ce qui est extrêmement bas dans le contexte de marché actuel. En tout cas, je trouve que c'est extrêmement bas puisque on est en train de casser des niveaux importants quand même sur le Bitcoin. Donc à voir comment ça va se passer. Moi je sais que le Crypto Fear and Greed s'actualise à minuit, donc c'est à dire que là les 74 que l'on voit ça date finalement de minuit. Si je regarde le prix du Bitcoin à minuit, c'était les 49 000 dollars approximativement. Vous voyez, ce qui reste quand même hyper élevé hein, sur le graphique. Et depuis ce matin, vous voyez, ça performe, on vient chercher ce point de résistance. Alors 51 300, c'est un fort point de résistance, on l'a vu ensemble. Je vais rappeler pourquoi justement en tout début d'émission. Et puis voilà, on va regarder un peu les graphiques, parler du Bitcoin, de l'Ether, parce que ça monte et parce que c'est bien de faire une petite actualisation comme celle-ci. Je l'aurais pas fait, hein, sinon voilà. Donc allez, je vous passe la très courte introduction. Abonnez-vous, likez, bien sûr si le contenu vous plaît. À tout de suite. Alors si tu le sais pas encore, je te partage un outil de gestion de portefeuille crypto. Tu vois, tu peux ajouter toutes tes cryptos et en fait il y a une base de données qui fait que les prix des cryptos s'actualisent en temps réel sur ton document chaque heure. Et du coup voilà, hein, tu sais exactement où tu en es, combien tu as d'argent par rapport à ce que tu investis, combien tu gagnes, ta répartition stable crypto, etc. Voilà pour le tableur. Si tu veux en savoir plus, vraiment j'ai fait une émission où j'explique tout en détail page par page, je te la mets en haut à droite sur la notif. Sinon dans la description de cette vidéo, tu auras toutes les infos pour l'obtenir également. Voilà, donc le Bitcoin, assez incroyable quand même ce niveau des 51 300. Je vous rappelle un peu pourquoi c'est un niveau de résistance. On l'a vu la semaine dernière, c'est finalement le petit Fibo de prolongation qui récupère ces vagues-là. Et si on suppose simplement une vague 1 comme celle-ci, une vague 2 comme celle-ci, une vague 3 comme celle-ci. Et là, voilà, on a le niveau des 161,8 aux alentours des 51 800 dollars. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que là, on a une vague 4 qui s'est dessinée et que ça, c'est la cinquième? Je pense que oui, même si je vous le dis, je suis pas un expert sur l'héliotisme, hein, c'est pas du tout mon domaine, mais je pense que oui. Notamment si on zoome sur le daily, puisque vous voyez qu'on peut observer ce retracement qui opère finalement à hauteur de 20% et qui représente d'ailleurs les 38,2 de la vague haussière précédente, c'est-à-dire si c'est une vague 4, donc du coup la vague 3. Donc voilà pour ça, du coup, attendez, le Fibo je le remets quand même, vous voyez que le niveau de résistance il est bien présent, bien matérialisé sur les 51 300 dollars. Et un autre élément qui nous prouverait potentiellement que là c'est vraiment la fin de la hausse, c'est le RSI. Vous voyez que généralement on a un RSI qui touche un sommet sur l'avant-dernière vague. C'est souvent ça qu'on observe, très souvent. J'aimerais bien vous montrer des exemples de ça et regardez si je reviens en 2021. Alors, ça le fait pas forcément à chaque fois. Hein. Regardez en weekly ici, je vous le montre. Mais ici, ça l'avait fait par exemple. Vous voyez, on a eu ce sommet à cet endroit-là, le RSI était très haut, et derrière, vous voyez qu'on a une vague supplémentaire qui était quand même importante, hein, de 100%. Le Bitcoin a encore fait x2, mais avec un RSI qui fait quelque chose de moins élevé. Et donc voilà, là, ça s'est produit, on le voit clairement. Derrière, on a trouvé un palier dans cette zone de RSI. Vous voyez qu'à cet endroit-là, par exemple, attendez, hop, excusez-moi, si je prends cette zone de prix-là, ça ne l'avait pas fait, parce que le RSI représente clairement le sommet du Bitcoin. Malgré tout, sur le long terme, on voit que c'était le cas. Si on devait revenir en mensuel, là sur un graphique un peu dézoomé, on le verrait. Regardez, là, on a une vague, on a un Bitcoin qui s'arrêtait aux 64 000, et là aux 69 000, un peu plus haut, avec un RSI qui avait énormément dégonflé. Ça, c'était vraiment un signal qui nous disait attention, il ne faut pas espérer la Lune non plus, quoi. Voilà. Et finalement, beaucoup de gens espéraient la Lune, et beaucoup de gens se sont pris ça en pleine tête, et ça encore plus. Voilà. Et j'en fais partie en partie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse partie de mon argent, la majorité, qui était exposée pendant ces baisses, notamment la première. La deuxième un peu moins. Bref, je parle du passé actuellement, mais c'est simplement pour vous montrer cette histoire de RSI. Vous voyez là, ça s'était produit également. Cette hausse-là, c'était ce RSI ici. Ensuite, là, on a fait un point un peu inférieur sur le RSI. Pareil, on était plus haut sur le cours. C'était exactement similaire. Et par la suite, voilà, le gros retracement. Donc méfiance tout de même avec ce que l'on est en train de visualiser ici.
à l'écran. Ça veut pas dire qu'on peut pas aller chercher, j'en sais rien moi, hein, les 67 000 $ ou même qu'on fasse un ATH, ça j'y crois pas du tout. Mais je veux dire, graphiquement parlant et théoriquement parlant, il n'y a aucun souci, le marché peut le faire, vous voyez. C'est-à-dire qu'on peut avoir, regardez un RSI là qui retrace légèrement avec un marché qui stagne encore une semaine ou deux, derrière un RSI qui fait ça, qui remonte légèrement, avec encore un Bitcoin qui monte, etc. Ça peut durer encore des semaines et des semaines avant que ça retrace. Mais on n'oublie pas qu'on est sur un support et que là ça devient très dangereux en ce moment. C'est-à-dire que là, voilà, on a eu la hausse, on a touché les 61,8 de Fibo qui sont les 48 500 $. Là actuellement pour moi c'est que du bonus. Je n'envisage absolument pas obtenir un x2 sur mon portefeuille dans les 3 semaines qui viennent. Ça peut se produire, je dis pas que c'est impossible, parce que les altcoins sont très très bas, l'altcoin dominance est très très basse, il suffit d'une petite reprise sur cette dernière avec un Ether qui pump un peu là, et puis ça y est, hein, le portefeuille il peut très rapidement faire x2, beaucoup plus vite que ce que l'on ne peut le croire. Mais c'est pas là-dessus que je vais en tout cas positionner mon esprit. Moi, pour moi, j'envisage carrément un moins 50% sur mon portefeuille, puisque si on entame un retracement sur le Bitcoin, alors ça peut se produire maintenant comme par exemple dans 2 ou 3 semaines, eh ben on reviendra probablement sur cette ligne, et cette ligne là, bah, ça dépend jusqu'où on monte, mais pourra représenter un moins 40 facile, un moins 40%, et sur des mèches d'excès, pourquoi pas tenter les, ouais, vous voyez, ça peut venir chercher les 30 ou les 25 000. Et moi, ce que je vais faire, alors sur mon portefeuille perso, je vous raconte un peu ma vie, mais sur mon portefeuille perso, je dois avoir 5% de stablecoin, quelque chose comme ça. Bah, clairement, si on revient là, je les investis, mes stablecoins qui me restent, je balance tout et je deviens full crypto à ce moment-là. C'est un peu la même idée que sur le portefeuille fictif que l'on a créé ensemble il y a un an. Vous voyez qu'on avait investi que 70% des stablecoins qu'on avait du coup intégrés à ce portefeuille. Il reste 3300 $. Ces 3300 $, ça fait des mois, et même plus d'une année qui sont là et qui ne bougent pas. Et ils attendent qu'une chose, c'est le retracement du Bitcoin. Sauf que depuis qu'on a commencé ce portefeuille fictif, le Bitcoin n'a pas vraiment retracé. Moi, j'attends un vrai retracement. Et ça sera à ce moment-là précis que je vais investir ces 3000 $. Et puis j'en garderai peut-être probablement toujours 1000 hein, avec ce portefeuille fictif, parce que bah, ce sera toujours pareil, on va pas savoir trop les niveaux qui seront atteints, on se mettra des paliers, puis voilà, on verra bien jusqu'où ça ira. Mais le dernier palier avec les derniers investissements, il faut toujours les mettre quand même très très bas, parce qu'il faut toujours envisager le pire dans les différents scénarios que l'on établit. Maintenant, on va aller voir l'Ether. L'Ether, il est en train de pousser fortement, mais ce qui est assez incroyable, c'est que certes, il pousse, mais en fait, pas plus que le Bitcoin. C'est-à-dire qu'il suit juste la tendance, il suit le Bitcoin. Pourquoi? Parce que bah, si on regarde l'Ether par rapport au Bitcoin, je vous montre ça tout de suite. On a une toute petite bougie verte ici, ouais, ok, sur la semaine actuelle, on a fait un 3% de plus que le Bitcoin, mais on est très très bas sur ce graphique qui représente l'Ether par rapport au Bitcoin. C'est un point de support, c'est un point très intéressant pour acheter de l'Ether aujourd'hui avec du Bitcoin, oui, avec des dollars aussi, mais beaucoup moins qu'avec du Bitcoin. Effectivement, regardez-moi ce graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin. Maintenant voilà, l'Ether, lui, par rapport au dollar, c'est vrai qu'on le voit monter fortement. Et on voit l'exponentialité peut-être commencer. Où est-ce que ça va aller l'Ether? Où est-ce que ça peut aller? Moi j'ai une réponse à cette question hein. Mais après vous allez dire oui mais tu sais tout toi en fait hein. Tu crois tout savoir, tu crois que tu peux déterminer où va aller l'Ether, etc. Non, j'en sais rien en fait en réalité. Mais voilà ce que je me dis que là sur cette exponentialité en cours sur l'Ether, on a les 3400, les 4000 $ un peu plus haut, voilà c'est notre ZR ici hein. C'est là où le Bitcoin est déjà actuellement. Et voilà, l'Ether, 3400, 4000 $. Si ça arrive, ça veut dire que vous avez un Ether qui prend 36% par rapport au dollar, et donc vous allez aussi avoir la plupart des altcoins qui peuvent prendre entre 30 et 100, voire 200, voire peut-être 1000% pour certains coins capitalisés 500 au millième, etc. Si vous avez la chance d'en avoir une des cryptos qui performe pendant ce scénario, hein, si jamais il se produit, bah vous allez être très très bien. Mais voilà, ça va pas forcément se produire. Mais c'est ce qu'on voit ici à l'écran, c'est qu'on est sur cette exponentialité. Regardez le RSI. Quand je vois ça, je me dis, mais l'Ether, en fait, il est prêt ici à faire même un sommet sur le RSI. Donc c'est peut-être même pas la dernière vague, ce qu'on est en train de voir. Vous voyez que là, si l'Ether vient chercher cette zone-là au niveau du RSI, bah, en fait, on peut très bien faire ça et avoir encore 2 vagues haussières, en fait, en réalité. En fait, on peut se dire que le retard que les altcoins ont en ce moment vont être rattrapés prochainement. Je vous avais montré, je vais finir cette émission avec ça. Voilà, vous voyez que j'ai pas parlé beaucoup de crypto. Peut-être ceux qui voulaient dénicher des pépites, voilà, et ben vous n'êtes pas sur la bonne vidéo, c'est clair.
Mais il y aura l'émission de ce soir qui sera peut-être un peu plus intéressante pour ceux qui veulent dénicher des pépites, entre guillemets. Mais après, voilà, ça reste, vous le savez, hein, investir dans une crypto qui est entre le top 200 et le top 300, c'est beaucoup plus risqué que d'investir dans une crypto qui est dans le top 10. Et là, il y en a qui vont me dire oui, mais il y a des cryptos, c'est sûr, elles vont monter, c'est forcément parce que le projet est incroyable, etc. Méfiance, hein, ne croyez pas que tout est acquis, parce que c'est jamais le cas. Quand on pense que quelque chose va forcément se produire, en fait, il y a 95% de chances pour que ça ne se produise pas. En fait, en réalité, c'est les trucs les moins probables en fait qui se produisent. Je reprends, ah, putain ouais, je vous fais des flashbacks. À chaque fois que je dis des trucs comme ça me rappelle des trucs intéressants. C'est que le Binance Coin, quand il était là, je vous assure, hein, on s'en servait pour payer les frais de transaction sur Binance. Voilà, il valait le Binance Coin 32 dollars, c'était déjà énorme 32 dollars en réalité, il était rarement à ce prix-là. Ouais, il était à 15 ici, vous voyez ici il avait touché les 35. Là il était à 15 dollars, ouais, voilà. 32 dollars c'était un peu la tranche haute, mais on s'en servait que pour payer les frais sur Binance, ça permettait vraiment de faire des transactions à frais réduits, mais la Binance Smart Chain ça n'existait pas, voilà, à part ça, le token ne servait pas à grand chose. Du coup moi personnellement, bah, je me disais, bah en fait je vais pas forcément acheter du Binance Coin, en tout cas je vais pas spéculer sur le prix de cette crypto. Et je vais juste m'en servir pour les frais de transaction. Donc j'en avais une dizaine, voilà, 300 dollars à peu près, ou 150, ça dépendait du prix. Et derrière, voilà ce qu'il a fait. Donc ça, je m'y attendais absolument pas, en fait. Sinon, bah, vous imaginez bien que j'en aurais pas eu que 10 du Binance Coin. Voilà. Il y avait des cryptos que j'avais avec des valeurs beaucoup plus importantes qui n'ont pas du tout fait ce genre de performance. Et en fait, la Binance Smart Chain a été créée, c'était le début de la DeFi, donc vous voyez que ça a commencé à augmenter en février 2021. Alors que le début de la DeFi, hein, c'était en septembre 2020 avec Uniswap, etc. C'était en 2020, je crois, si je dis pas de bêtises. J'essaye je réfléchis en même temps pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Mais grosso modo, début d'année 2021, j'étais sur le Binance Smart Chain, etc., sur MetaMask, il me semble, hein. Et oui, parce qu'il y a eu la folie des altcoins en avril. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, on aurait pu l'imaginer si j'avais su un peu ce qui se tramait derrière, etc., Binance et le Binance Coin, si j'avais pu anticiper ça ou si j'avais eu des informations là-dessus, peut-être que j'en aurais acquis plus. Mais et puis fallait savoir, fallait se douter qu'une plateforme centralisée, qui du coup n'a pas trop de rapport avec la finance décentralisée à la base, leur business c'est de faire du centralisé, se lance finalement, en tout cas, développe toute une blockchain en fait. Enfin, tout ça pour dire qu'il faut garder un esprit critique sur les choses et pas être convaincu d'une chose, pas être convaincu qu'une crypto va monter ou être convaincu qu'une crypto va baisser. Donc du coup, je reprends mon exemple. C'est le Tron, j'avais fait un post il y a 8 mois en disant que le Tron était sur un niveau de support incroyable, mais pourquoi? Et je trouvais que ce graphique était juste magnifique, et donc j'avais trop envie de vous le partager, je l'avais mis en scan, etc. Ça n'a pas provoqué beaucoup de réactions de mes abonnés ou des personnes qui l'ont vu, parce que bah, déjà Tron, c'est une crypto ancestrale, personne n'a envie d'en entendre parler, et en plus à ce moment-là, c'était quand même en plein marché baissier, voilà, pas grand monde s'intéressait finalement aux cryptos, hein. J'avais genre des fois des 500 vues sur mes vidéos, c'était un peu triste. Mais bon, je continue à produire du contenu, bien sûr, même en plein bear market. Et j'ai eu 2 commentaires, hein, sur ce post, je vais pas vous les montrer, mais il y a une personne qui dit voilà, moi je m'en sers pour les frais de transaction, mais je le vois pas du tout monter, etc. Bon bah alors je vais vous montrer le graphique qu'il a maintenant. Alors je dis pas que voilà, oui j'avais raison, non, hein, c'est pas du tout ça, parce qu'en fait en réalité il aurait pu ne pas continuer sur sa lancée, finalement c'est juste que l'analyse graphique montrait que potentiellement on était sur un joli point, en tout cas pour imaginer une hausse se produire, et c'est ce qui se passe. Et en fait c'est très intéressant ce graphique, parce que là vous avez le 3 en weekly, et c'est ça qui est fou, hein. C'est que regardez, je vais me mettre en mensuel pour que ce soit encore plus... On repart sur le weekly juste après. Voilà, je vous montre le graphique de TRX en mensuel. Donc c'est assez incroyable. Pourquoi? Parce que là on était en 2017 à cet endroit-là. Là on est en 2024 ici. Et que voilà, en 2021 il a touché les 13 centimes. Et on est sur la clôture. Après la mèche, vous voyez, on a les 18, etc. Mais on a déjà récupéré, regardez, les 61% du mouvement. Il n'y a quasiment aucune crypto qui a fait ça, hein. C'est-à-dire que vous regardez le top 100 crypto, vous regardez la baisse de 2022, vous regardez finalement où est-ce qu'on est actuellement, il y en a plein qui sont encore en dessous des 23,6. Donc le Tron se comporte extrêmement bien, il est en train de tout casser actuellement, en tout cas graphiquement parlant, c'est très joli. Et si on retourne du coup sur le weekly, on observe qu'on a ce début d'exponentialité même qui se produit. Et on voit que cette montée est assez saine, vous voyez, parce qu'il y a quand même des retracements qui s'opèrent. Elle est lente, vous voyez, elle n'est pas genre verticale, elle est lente, progressive, très propre en fait. Et c'est pas en fait cette montée qu'on est en train de voir sur Tron n'est pas représentative d'une bulle.
Est-ce que vous connaissez finalement toute une communauté ou finalement toute une euphorie autour de Tron en ce moment? Pas du tout, on n'en entend pas du tout parler. Alors qu'en fait, elle est en train de monter lentement mais sûrement, et en fait, elle est pas loin de son ATH en réalité. Donc du coup, on peut supposer que si on a une réelle euphorie qui s'opère dans 1 an, 2 ans, bah, on dessine un ATH sur le tronc. Maintenant, jusqu'où, j'en sais rien. Moi, si je vous montre simplement un petit Fibo de prolongation, mais là on est sur du très très long terme, hein. Vous savez, des fois je vous mets des Fibos de prolongation comme ça, sur du 1 an, 2 ans, etc. Mais là je vous le fais sur du 4 ans. Le graphique en fait est juste hyper viable par le fait qu'il soit sur du long terme. Vous avez à la fois du coup, les 22 centimes, les 18 centimes, les 27 centimes, plus haut on a les 42. Et encore plus, on a les 65. Je dis pas qu'on va aller jusque là-haut, attention. Mais contrairement à d'autres cryptos, je sais pas, moi je pourrais vous montrer. J'ai juste ça qui me vient en tête là, donc je vais faire ça rapidement. Par exemple, CFX, vous voyez, qui avait dessiné cette chose là très verticale, qui derrière retrace assez instantanément. Voilà, par rapport à ça, on a un graphique de tronc tout de même qui est vachement plus construit. Et en fait, je pense que c'est une bonne solution pour diversifier sur quelque chose d'assez sûr, en fait, Tron. On va dire sur quelque chose qui est moins volatile que le reste, voilà. Peut-être, on va dire, un peu comme c'est un peu comme posséder du Bitcoin, du XRP, de l'Ether, on peut le dire aussi. Ça fait partie des cryptos très fortement capitalisés qui peuvent permettre de diversifier son portefeuille en général pour essayer de limiter la casse si on a un événement dramatique qui s'opère dans les cryptos. Pourquoi? Bah parce que le tronc, si on prend son sommet et son point bas ici, on a 72% de baisse. Même le Bitcoin a plus chuté que ça en fait, hein. Même l'Ether a plus chuté, beaucoup de cryptos ont plus chuté, donc c'était très intéressant en fait d'avoir du tronc pendant ce bear market. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer en fait en réalité. Voilà, bon, j'arrive sur la fin de cette émission, je vous embête pas plus. Merci à tous de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée, je vous retrouve tout à l'heure pour une deuxième émission. Ciao tout le monde!